Peut-on réellement gagner sa vie en vendant des savons? Voilà une question qu'on me pose régulièrement. Ma réponse est oui, mais alors oui, on peut tout à fait gagner sa vie en vendant des savons. J'en suis d'ailleurs la preuve, puisque depuis octobre 2020, je me concentre à 100% à mon entreprise. Avant cela, Mrs Razel était une activité complémentaire, donc j'exerçais mon autre activité de décoratrice intérieure à côté à temps plein encore. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans. Ça a été beaucoup de boulot, beaucoup de soirées chargées, de vacances annuelles, finalement pas tellement vacances, hein. Donc pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que oui, on peut gagner sa vie en vendant des savons, mais ne vous attendez pas à ce que cela arrive du jour au lendemain. Il faut du temps pour mettre les choses en place, il faut du temps pour vous faire connaître. Il ne suffit pas de mettre de vos beaux savons en vente sur votre site internet pour que ça décolle immédiatement. Ça prend du temps et je pense qu'il faut, avant de se lancer, en être conscient. Alors évidemment, à côté de ça, ces 3 années, elles ont été merveilleuses également puisque j'ai adoré ce chemin, j'ai adoré apprendre. En réalité, j'apprends encore tous les jours, mais voilà, ça a été vraiment une période d'apprentissage, de découverte, avec tout ce que ça prend aux tripes en fait à chaque fois qu'on présente à nouveau son produit. Donc finalement, j'ai pas vu vraiment ces 3 années défiler et passer. Alors ces 3 années, je ne les ai pas passées derrière mon ordinateur, derrière mon site à attendre que les ventes se fassent parce que si j'avais fait ça, c'est sûr, je me serais découragée et probablement que Mrs Razel n'existerait plus. Donc j'ai vraiment investi de mon temps, j'ai passé des week-ends sur des événements, sur des marchés. Je pense que c'est vraiment un premier conseil que je pourrais donner, c'est vraiment aller à la rencontre des gens, montrer votre produit, même si vous êtes un peu intimidé, introverti, justement, ça vous permettra de sortir de votre zone de confort, ça vous apprendra à parler de votre produit, même si moi j'ai toujours été dans la vente, c'est vrai qu'au départ, parler de quelque chose que j'ai créé personnellement, c'était quand même un peu intimidant, enfin j'avais pas le même bagou que quand je vendais en magasin. Donc vraiment, allez-y, montrez que vous existez, même si vous allez passer des marchés où vous ne vendrez pas un savon, ça m'est arrivé, mais voilà, dites-vous qu'au moins les gens, ils vous auront vu, ils vont peut-être en parler, ils vont se dire tiens, j'ai vu, il y a une nouvelle savonnerie, ça a l'air intéressant. Voilà, ça vous permet aussi d'entendre, de voir les retours des clients face à votre produit, de pouvoir améliorer certaines choses, que ce soit sur le packaging, sur la présentation dont vous en faites. Donc voilà, vraiment, c'est une expérience qui est très enrichissante et je vous incite vraiment à aller vers les gens, à présenter votre produit, vraiment. Alors évidemment, quand on a un site internet, qu'on débute, on se retrouve à être un petit point dans l'univers, dans l'immense toile qu'est internet. Et pour cela, il n'y a pas 36 000 façons de se montrer, hein, de faire savoir qu'on existe dans cette immensité. C'est vraiment d'investir les réseaux sociaux. Donc là aussi, j'ai passé beaucoup de temps à apprendre comment ça fonctionnait. Alors c'est vrai, j'ai été aidée par mon fils, mais j'ai aussi appris à mettre en valeur mes produits, faire des photos. Voilà, donc toutes ces choses-là, toutes ces années au final, voilà, j'ai vraiment appris à faire quelque chose que je ne faisais pas en fait. Et je sais que c'est parfois compliqué au départ, ça paraît un peu lourd de se dire « Ah, il faut poster, qu'est-ce que je vais encore mettre, etc. De quoi je vais parler ?» Donc voilà, si vous connaissez bien la clientèle à qui vous souhaitez vendre vos produits, vos savons, voilà, demandez-vous, posez-vous les questions, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce que je peux leur partager, autre que montrer les produits évidemment. Je sais que en règle générale, la clientèle adore voir un petit peu ce qui se passe en coulisses, le processus de création. On est des artisans et je pense que montrer vraiment notre savoir-faire et ce qui se passe derrière, c'est intéressant, c'est important et finalement,
voilà, au fur et à mesure de poster, d'échanger, on se prête au jeu et finalement, moi, c'est quelque chose que maintenant, j'aime beaucoup faire. De plus, ça vous permet de vraiment tisser des liens avec votre communauté, même si c'est virtuel. C'est toujours très gratifiant, moi ça me fait toujours vraiment très plaisir de recevoir vos messages, de discuter avec vous, j'essaye de répondre voilà, au maximum de commentaires et à vos réactions et c'est vraiment très sympathique. Alors une chose qui me paraît mais vraiment primordiale si vous souhaitez bien gagner votre vie en vendant des savons, c'est de calculer votre prix de vente, un prix qui sera juste pour vous, qui prendra bien sûr en considération combien coûte de produire un savon finalement, en prenant en compte vos matières premières, vos frais de livraison, votre packaging, voilà tout ce qu'il y a autour en fait, des frais de location si vous en avez pour votre laboratoire, vos frais de toxicologie. Donc, tout ça est à prendre en considération dans le prix, dans le calcul de votre prix, mais n'oubliez pas de calculer vos heures de travail également, parce que fabriquer son savon à la main, artisanalement, comme on fait quand on fait du savon à froid, ça prend énormément de temps. Et si vous sous-estimez votre prix, au final, vous allez devoir produire pour gagner un prix qui sera juste. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de vous poser là-dessus, et de vraiment bien réfléchir votre prix de vente. Alors oui, on peut vivre sa vie en vendant des savons. Il faudra, voilà, comme je vous l'ai dit, prendre en considération le temps que ça prendra, le temps que votre entreprise se mette en route. Je pense que c'est valable pour toutes les entreprises ou pour métier de l'artisanat. Donc voilà, le temps que vous fassiez des ventes régulières, de vous faire connaître. Donc vous savez que vous allez devoir vous armer de patience. Voilà, après, la plus grande richesse, c'est de se lever le matin et de se dire qu'on va au final passer une journée en faisant quelque chose qu'on aime, qui nous passionne réellement. Je pense que quand on a vraiment au fond des tripes, c'est cette envie, on y va et finalement le chemin, l'accomplissement, il est magnifique. Également et je pense que c'est là-dessus que vous devez vraiment vous accrocher et y aller, foncer si vous voulez le faire. Voilà, j'espère avoir répondu à cette grande interrogation parce que je sais très bien que l'argent c'est le nerf de la guerre et voilà, j'espère vous avoir rassuré, vous avoir donné un peu de courage pour y aller, pour foncer, pour réaliser vos rêves. Si vous débutez en savonnerie et que vous voulez recevoir mon petit soap-guide dans lequel je partage un peu mes conseils sur comment moi je mets en place mes créations de savon, comment je m'y prends au départ quand j'ai une idée, bien je mets dans la description le lien sur lequel vous pouvez le retrouver et le télécharger. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse très fort.